Pendant des décennies, les lunettes se sont contentées de corriger ou de protéger la vue. Aujourd'hui, elles entrent dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence et de l'assistance. Oui, bonjour Lucie. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci et toi? D'accord. Tu es toujours au bureau? Oui, je suis là. D'accord, je viens pour le projet là. On va se voir pour ça. D'accord, pas de problème, je t'attends. Un jeune burkinabé, accompagné de son équipe, a su saisir cette transition technologique en concevant une paire de lunettes smart, une première au Burkina Faso. L'idée est partie de base sur l'utilisation d'un AirPod. Je les utilisais pour écouter la musique, pour prendre les appels. Et j'ai remarqué qu'à des moments que les oreilles se mouillent, ou bien lorsqu'on parcourt, on a les AirPods. En temps, j'ai les lunettes que j'ai fait changer les lentilles. Et je me suis dit pourquoi pas des lunettes en même temps un système de AirPods connecté que je pourrais lier à mon ordinateur ou même à mon téléphone pour pouvoir communiquer et faire tout ce que je veux sans pour autant utiliser les AirPods. Et c'est là que je commençais à faire les recherches. Et je suis tombé sur des modèles de Google qui sont très chers, entre griffes. J'ai continué les recherches et je me suis dit pourquoi pas concevoir moi-même, faire une proposition et puis en parler avec mon équipe pour voir comment on pourrait réaliser ça. C'est là que j'ai vu les résultats, sur comment ça pouvait se faire et j'en ai en parlé à la team et on s'est mis là-dessus. D'apparence, c'est une monture sobre, élégante, presque ordinaire. Mais une fois activée, ces lunettes révèlent des fonctionnalités qui vont bien au-delà de la simple vision. Ce sont de véritables outils multifonctions pensés pour répondre à des besoins concrets. Comme tout projet novateur, ces lunettes doivent encore surmonter plusieurs défis, mais l'équipe ne compte pas s'arrêter à ces 3 modèles. Nous avons 3 prototypes actuellement et sur la base de ces 3 prototypes, partant sur le métier de pilote, qu'on s'est inspiré du déplacement du drone. Et on s'est dit pourquoi pas un modèle inspiré du drone. Le drone il vole, il n'a pas de vue, mais il arrive quand même à détecter des obstacles et à les éviter. Pourquoi pas intégrer ça dans les verres pour aider, assister ceux qui ont des problèmes de vue. D'où nous sommes en train de finaliser notre dernier modèle qui est destiné aux personnes malvoyantes pour aider à se retrouver, à communiquer plus avec, avoir des informations sur là où ils sont et aussi détecter les éléments qui sont aux alentours de, que ce soit des obstacles ou bien des trous. Mais concrètement, comment fonctionne cette technologie? Alors, suite aux explications d'Ézéchiel, voici donc les 3 types de lunettes de cadre que nous avons. Voici le tout premier modèle doté d'un Bluetooth assez simple. Vous le connectez à votre téléphone et vous pouvez écouter votre musique préférée tout en courant ou en marchant. Vous pouvez également répondre aux appels avec. Le deuxième est assez sophistiqué également. On a ajouté quelques innovations. En plus du Bluetooth qui vous permet d'écouter la musique, qui vous permet de décrocher les appels, celui-là peut vous faire traduire en direct. La personne qui parle le chinois parle son chinois et automatiquement ça traduit. Voilà le petit plus qu'il a par rapport au premier type. Le troisième type, celui-là, je l'adore. Il est doté d'une caméra. Vous voyez, on peut faire les lives avec. Comme ça, je filme. Pendant que je cours, je peux faire un live sur mon TikTok ou bien sur mon Facebook. Je fais des photos. Et tout cela se stocke sur votre téléphone que vous pouvez utiliser après. Cela veut dire que le troisième, c'est le type 1, le type 2, inclus plus la caméra. L'un des aspects les plus marquants de ce projet est l'intégration de l'intelligence artificielle directement dans les lunettes. Les IA, c'est l'actualité du moment. Nous l'avons tiré des IA existants. À travers les API, on en a tiré et puis connecté à notre système. Donc il y en a 2 effectivement. Il y a l'IA qui est intégrée dans les verres actuellement et quand on le connecte au téléphone, il se connecte également à l'IA de l'appareil qui est lié. Donc vous pouvez déclencher soit l'assistant
que nous avons, qui est lié en question des lunettes, ou bien utiliser l'assistant de votre téléphone. Il suffit de prononcer le nom qu'il faut et puis ça va déclencher. Le projet est encore jeune, mais il se projette déjà dans l'avenir avec des ambitions bien définies. Le projet futur pour ces lunettes smart, c'est de travailler sur la miniaturisation, les rendre plus petits pour ne pas que ça pèse et aussi à adopter les modèles plus simples et puis avec d'autres, l'impression avec d'autres matières. D'autres veulent du fer, d'autres veulent de l'alu, mais actuellement nous n'imprimons qu'avec le carbone, le plastique. Ces lunettes trouvent leur utilité dans de nombreux domaines tels que la communication, l'éducation, l'assistance aux personnes malentendantes ou en situation de handicap. Mais elles visent aussi des publics bien définis. À long terme, c'est vraiment aboutir à un produit que déjà la cible, c'est les malvoyants, qu'eux puissent voir même s'ils ont des problèmes de vue. Et se voir signifie marcher tranquillement dans la rue, savoir là où ils sont, sans pour autant avoir une canne ou avoir besoin de quelqu'un pour les tirer. Et aussi, côté professionnel, c'est avoir aussi un outil de communication qui ait moins d'impact côté sur l'audition et aussi qui n'est pas à déranger le côté boulot aussi. Cette innovation burkinabé par des besoins réels imagine des solutions accessibles et les met au service de tous. Elle incarne surtout une vision nouvelle portée par un regard tourné vers l'inclusion.